D'abord, nous disons que le dialogue inter-burundais qui s'est annoncé à Arusha ne devrait pas être un dialogue à la syrienne ou un dialogue comme le dialogue israélo-arabe, où les résultats sont toujours reportés au calendrier grec. Nous voulons un dialogue court avec des résultats concrets parce que les Burundais ont déjà négocié dans notre sur des questions de fond. Qu'il faut plutôt, avec des accords qu'il faut protéger. Donc les résultats, les 5 résultats sur lesquels nous insistons sont lesquels? D'abord l'arrêt de toute forme de violence, d'où qu'il vient. Aucun Burundais ne devrait plus être tué suite à cette crise. C'est une honte. L'arrêt de la violence avec des mécanismes de lutte contre l'impunité qui a pignon sur rue actuellement dans notre pays. Donc on devrait arriver à une situation d'apaisement qui permettrait d'abord d'ailleurs le retour des réfugiés. 2. Un engagement ferme de la part des participants dans ce dialogue à faire de l'accord d'Arusha le véritable socle de stabilité de notre pays. Pour les générations actuelles et les générations futures, avec des mécanismes de suivi et d'évaluation. Sauvegarder les acquis d'une manière forte. Ça, vraiment, c'est incontournable. C'est très nécessaire pour la stabilité de notre pays. Cet engagement doit sortir de ce dialogue. 3. Le renforcement de la démocratie. Les institutions à faire dialogue. Il ne faut pas qu'on ait toujours des institutions avec un isolement de notre pays. On n'est pas accès au financement, la situation à l'intérieur, les libertés publiques, les libertés des médias, de la société civile, les partis politiques. Bref, une situation qui devait enlever notre pays de cette étiquette d'un pays de crise. Et puis, alors, aller vers la préparation des élections transparentes, crédibles, qui évitent toute forme de contestation. Parce que nous nous disons, les élections, il y a l'organisation des élections, mais les élections mais l'organisation des élections est quelque chose de très important. Et ces résultats, pour ne pas être objet de violence, comme ça a été le cas. 4, c'est les principes sacro-saints de bonne gouvernance qu'il faut observer pour bannir son comportement, le cancer de corruption, cet enrichissement illicite, ce manque de redevabilité, cette conception monarchique du pouvoir, manque de bonne gestion de la chose publique, dans l'impunité totale. Il faut un engagement ferme par rapport à ça. Ça, vraiment, c'est un fardeau sur le peuple burundais, le comportement des politiciens par rapport à cela. Et 5, un engagement ferme par rapport à la situation socio-économique de ce pays. Il faut brosser le tableau actuel du pays, du Burundi, par rapport dans ce secteur. On compare avec d'autres pays. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un engagement d'orienter le Burundi vers le chemin de l'émergence comme d'autres pays. Le Burundi regorge beaucoup de ressources naturelles, mais cette pauvreté indescriptible, ce chômage des jeunes sont des défis très importants que les politiciens occultent alors qu'ils sont des vrais. Ils continuent à faire ce qu'on appelle la politique politicienne, de se positionner dans des postes alors qu'il y a des défis qui restent sans solution.